Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo comparatif entre deux zooms et une focale fixe sur la monture Fuji APS-C, donc la monture X. Alors je fais avec ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire mon propre matériel. Moi je voulais un petit peu savoir entre mon zoom 1655 f2.8 qui est le zoom haut de gamme de focale standard de Fujifilm, qui coûte quand même 1300 €, et une focale fixe comme le 23 mm 1.4 qui est réputée comme étant excellente, qui là est en train de me filmer, donc je ne peux pas vous la présenter. Il s'agit du 23 mm 1.4 de Fuji, la version 2, c'est-à-dire la version actuelle, pas l'ancienne. Et donc le troisième objectif où je voulais un petit peu voir aussi si on pouvait comparer, alors là c'est plus les deux zooms entre eux, c'est le fameux Sigma 10-18. Ce Sigma 10-18, moi je l'ai emmené, donc je vous avais montré, pour ceux qui ont regardé la vidéo, en voyage en Italie avec le XT5, et il m'a ramené des superbes images. Mais je voulais quand même savoir ce qu'il en était par rapport au 1655. Donc pour ces deux zooms, alors ça viendra en deuxième partie, je les ai comparés tous les deux à 16 mm. Alors le 10-18, il y a une position 16 mm qui est marquée dessus. Donc voilà, et puis là, donc c'est plutôt la fin du zoom, ici. Et c'est le début du zoom sur le 1655. Donc c'est intéressant de voir un petit peu, se dire, c'est quand même une focale importante, 16 mm c'est l'équivalent 24 du plein format. Donc est-ce qu'il y en a un qui est franchement meilleur que l'autre, où il n'y a quasiment pas de différence entre les deux? Vu que j'ai les deux solutions, moi ça m'intéresse par exemple de savoir. Donc ça c'est pour les deux zooms, et puis donc par rapport à la focale fixe, là je prends uniquement le 1655, et le 1655 il a la focale 23 mm qui est marquée ici sur la bague de zoom, et donc je vais le comparer avec le 23 mm 1.4. Alors évidemment le 23 mm 1.4 je ne vais pas le mettre à 1.4 ni à f2, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, et donc je le mettrai à f2.8 pour commencer pour la comparaison avec le zoom, puis on fera f5, 6 et f8 aussi pour voir un petit peu les différences voilà, qu'il y a entre ces objectifs. Alors on va commencer donc par la comparaison entre le zoom 1655 f2.8 à la focale 23 mm. Désolé, je ne pourrais pas comparer à une autre focale fixe parce que je n'en ai pas d'autre. Par rapport donc au 23 mm 1.4 de Fuji. Et ben c'est parti. Alors pour commencer, donc on observe les deux objectifs à f2.8. Alors donc à gauche on a le 1655 et à droite on a le 23 mm. Écoutez, la première chose qu'on peut dire là comme ça, avant de zoomer un peu dans l'image, voir ce qui se passe au niveau du piqué, eh bien c'est que c'est pas tout à fait le même angle de champ. Alors soit on met ça sur l'imprécision sur le zoom à gauche, c'est-à-dire qu'il y a bien l'inscription 23 mm qui est sur la bague de zoom, sur le 1655, mais vu qu'elle n'est pas crantée, évidemment la bague de zoom, c'est pas évident d'être pile sur 23 mm, alors qu'à droite c'est le vrai 23 mm, donc ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que le 23 mm est un peu plus large qu'un 23 mm, ou alors que la position 23 mm sur le zoom est un peu plus serrée qu'un vrai 23 mm. Je ne sais pas où est la vérité dans tout ça, mais le fait est que, vu que on est sur trépied exactement au même endroit, j'ai absolument pas bougé mon trépied, voilà déjà ce qu'on peut dire pour commencer. Ensuite, en termes de couleurs, de ce qui ressort au niveau des couleurs, ça se ressemble. Il y a une petite différence, je ne sais pas si vous la voyez bien sur YouTube. Bon, alors,
On va évidemment zoomer hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, la mise au point, je l'ai faite, vous voyez, par ici, là, dans ces arbres-là. Alors là, vu qu'on est à 2,8, normalement, la zone de netteté devrait être par ici. Hein, mais comme c'est assez loin, de toute façon, on aura de la netteté sur la plupart de l'image. Hein. Ce qu'on veut voir, c'est si surtout il y a une différence de piqué entre les deux. Donc je rappelle, on est à f2.8 pour les deux. La focale fixe, le 23 mm, il faut savoir qu'à f2.8, il est déjà fermé de 2 stops. Hein. Et donc, ce 23 mm, quand il est déjà fermé de 2 stops, il est quasiment à son ouverture déjà la plus piquée. Hein. Moi, de tous les tests que j'ai pu voir, entre 2.8 et 5.6, même f8, ce zoom est vraiment... ce 23 mm est excellent. Hein. Donc, c'est ce qu'on va voir. Alors, allons-y. Donc, zoomons. On va se mettre, je sais pas, à 100%, peut-être, un truc dans le genre pour commencer. Voilà, donc à 100% dans les deux images. Alors, on aura toujours cette petite différence de grossissement, hein, vous avez bien compris pourquoi. Ici, ce n'est pas une tache sur le capteur, c'est un oiseau qui passait au moment où j'ai fait la photo avec le 23 mm. Alors, on a dit, c'est par ici que ça se passe au niveau de la mise au point. Bon, franchement, je ne sais pas si vous voyez une différence. Moi, je vois un peu plus de netteté quand même à droite, hein, sur le 23 mm. Alors, pour s'en convaincre, on va zoomer un petit peu plus. Allons-y. Voilà. Donc, effectivement, on a un petit peu plus de netteté ici. Hein. C'est pas non plus à tomber par terre, la différence, hein, mais il y a un peu plus de netteté ici. Alors, là où on s'en rend peut-être plus compte, c'est sur les tuiles du toit ici. Voilà. Écoutez, là, je ne sais pas si vous le voyez bien sur YouTube, mais on a un petit peu plus de, je sais pas comment dire, de micro-contraste ici, là, de ce côté, donc du côté du 23 mm. Hein. Voilà, mais bon, on va regarder un peu, ouais, là, ouais, c'est un peu plus net ici aussi au niveau de l'oiseau, je trouve. Mais vraiment, il n'y a pas une différence folle, hein, encore une fois. Donc ça, c'est dans le lointain. Hein. Donc là, il y avait une grue, par exemple. Ouais, bah voilà, là, on voit, il y a plus de micro-contraste. Hein. Quand même, il y a plus de contraste, quoi. Je sais pas comment dire, dans le 23 mm par rapport au 1655 ouvert à 2.8. Et de ce côté-là, vous voyez, bah là aussi, hein. Là, clairement ici, ça se voit mieux, là, je trouve, ici. On a plus de micro-contraste ici que ici. Voilà, donc je pense que ça suffit pour se convaincre qu'à f2.8, donc le 23 mm fixe est un peu meilleur. Mais ici, regardez, on est à 210% hein, quand même au niveau du grossissement. Déjà, si on se remet à 100%, c'est déjà moins évident, hein, ça saute beaucoup moins aux yeux. Et puis, si on la regarde, on va dire, voilà, à peu près comme ça, hein, c'est-à-dire, là, je suis à quoi? Ouais, 50% à peu près. Franchement, pour aller voir une différence de piqué entre les deux, faut s'accrocher. Hein. Donc oui, il y en a une en faveur de la focale fixe, mais je dirais que dans la photo de tous les jours, à moins de faire un agrandissement absolument géant, hein, il n'y a pas de différence flagrante. Donc là, on était à f2.8. Allez, on est à f5.6 maintenant sur les deux objectifs. Alors on a toujours ici hein, le 1655 à gauche et le 23 mm à droite. Toujours cette petite différence hein, de focale, hein, de cadrage, pardon, alors que, encore une fois, hein, le trépied est rigoureusement au même endroit. Évidemment, les deux photos sont faites avec le X-T5 avec les mêmes réglages, hein, ça va sans dire. Donc bon, bah voilà, toujours la photo d'abord dans son ensemble. Hein, alors pas de différence flagrante à part cette petite différence de cadrage. Hein, vous voyez, même dans le rendu colorimétrique, il y a une légère différence, mais alors c'est vraiment ultra léger. Allez, on zoome comme tout à l'heure déjà à 100%. Alors à 100%, ça dit quoi là dans notre zone qui est censée être à peu près notre zone ici de netteté? Là c'est plus difficile à voir là dans les feuillages. Ouais, si c'est un peu plus net ici, encore sur le 23 mm. Voilà, vous voyez, il y a un grillage aussi en bas. Ouais,
c'est un tout petit peu plus précis, je trouve, ici. Mais bon, c'est pas non plus monstrueux, hein, la différence. On zoome un peu plus, comme tout à l'heure, dans la toiture. Ouais, c'est à peu près pareil aussi, hein, franchement. Si on regarde d'ici par rapport à ici, voilà, alors là c'est vraiment ultra proche. Les oiseaux ultra proches aussi. Donc on dirait qu'à f5.6, le zoom il a rattrapé le petit retard qu'il avait à 2.8. Hein. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. Je sais pas par là, qu'est-ce qu'on voit. Si là c'est quand même un peu plus net sur le 23 mm, mais c'est pas non plus, c'est pas délirant. Voyons par ici la grue là, comme tout à l'heure. Non, ben là il n'y a plus la différence qu'il y avait tout à l'heure. Hein. Franchement, je dirais même que là c'est peut-être presque le zoom qui a un peu plus de micro-contraste ici. Bon, ah oui, il y avait ce mur aussi. Ouais, bah si, là quand même. Hein. Ça, on se rend mieux compte quand même. C'est toujours sur ce pan de mur, hein, je sais pas pourquoi, que effectivement là il y a plus de netteté qu'ici, donc sur le 23 mm. Hein. Voilà. Donc bon, on va dire que, hein, et oui, voilà, si on regarde un peu dans le fond aussi là, il y a plus de micro-contraste hein, ici là que là, c'est certain. Donc on va dire qu'à f5.6, il y a toujours une petite différence entre les deux, mais elle est plus petite que précédemment. Alors donc maintenant on est à f8 sur les deux objectifs, hein, donc toujours le 23 mm ici à droite et le 16-55 à gauche. Donc la photo générale, ben, pas comme ça de différence criante, hein, évidemment. Donc allez, c'est parti. Allez, à 100% déjà, on va aller voir dans la zone où la netteté a été faite. Oui, bah, il y a plus de piqué ici que là, hein, donc c'est toujours valable. Hein, le 23 mm est quand même un peu plus piqué globalement. Là aussi, hein, je le vois tout de suite à 100%. Ici, le clocher est plus net que là. Alors, je pense pas que sur YouTube ça va bien passer, mais vous pouvez me faire confiance. Pareil dans les feuillages ici, hein, c'est plus défini qu'ici. Voilà, donc là, hein, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors, comme il y avait une différence de l'autre côté tout à l'heure, est-ce qu'on l'a toujours? Oui, alors là aussi, c'est carrément plus défini, plus de micro-contraste que là. Hein. Voilà, donc, ouais, dans les feuillages aussi, là, hein, il y a plus de détails sur le 23 mm fixe. Hein. Bon, rien de très étonnant, hein, cela dit. Alors, on n'avait pas du tout été voir dans les extrêmes tout à l'heure. Est-ce qu'on tiens, on va y faire un tour. Ouh, bah là, oui, on la voit bien la différence là pour le coup. Regardez, ici, là, à droite sur la focale fixe par rapport au zoom. Et là, on est à f8. Hein. Donc, bah ouais, on le sait, hein, ce 23 mm 1.4, il est excellent. Hein. Ah oui, on est vraiment dans le coin là. Et ouais, on voit bien la différence là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous voulez faire une magnifique photo à un équivalent 35 mm hein, de paysage notamment, et que vous avez le plaisir d'avoir comme moi ce 23 mm 1.4, faites la photo avec ce 23 mm 1.4. Hein. C'est sûr, si c'est pour l'agrandir vraiment fortement après, on verra une différence avec le zoom. Maintenant, gardons à l'esprit que on est sur deux photos d'excellente qualité, hein, bien sûr, qu'on est déjà quasiment à 100%. Alors si on se met, comme tout à l'heure, à peu près à 200%, voilà, tac. Alors la grue, bon, ouais, il y a un petit peu de différence, mais c'est moins criant que là tout à l'heure sur le côté, là, franchement. Dans le fond, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence, je trouve. Ouais, s'il y a toujours un peu plus de netteté quand même ici, là, sur le 23 mm, bon. Et puis toujours sur notre côté ici, bon, bah là, j'ai l'impression que c'est un petit point de faiblesse sur le zoom, là, sur le 16-55 à gauche. Hein. La différence est vraiment marquée, là, par rapport à la focale fixe, un peu plus qu'ailleurs, je trouve, sur l'image. Bon. Voilà, en tout cas, hein.
la conclusion qu'on peut en tirer entre le 16-55 de 8 et le 23 mm 1.4, les deux à f8. Voilà, donc vous voyez la conclusion qu'on peut en tirer finalement, c'est que dans tous les cas, le 23 mm, que ce soit à 2.8, à f5.6 ou à f8, le 23 mm fixe est un peu meilleur quand même que le 16-55. Il n'y a jamais une différence énorme, et heureusement j'allais dire quand même, parce que le zoom est censé quand même être le meilleur de la gamme Fuji, très clairement, en tout cas en focale standard. C'est le meilleur piqué qu'on puisse avoir sur un zoom Fuji de cette gamme de focale. Et donc moi je me disais quelle est la différence vraiment au 23-1.4, parce que le 23-1.4 c'est connu, enfin cette série des focales fixes 1.4 là chez Fuji, le 18-1.4, le 23-1.4 et le 33-1.4 sont vraiment excellents, même dès 1.4 déjà ils sont considérés comme excellents. Alors dès qu'ils sont à 2.8 ou 5.6 ou même f8, c'est vraiment des objectifs de référence. Donc c'est intéressant de voir que oui, il y a une différence avec le zoom, mais elle n'est pas non plus si importante que ça. Et vous voyez, il faut vraiment aller à 100% et plus souvent même à 200% pour se rendre compte des différences. Alors on a vu que vraiment dans le coin, là la différence elle est plus sensible, mais c'est vraiment dans le coin quoi. Donc ça veut bien dire que on peut emmener ce zoom sans souci en voyage, par exemple, où on est sûr qu'on va ramener des belles photos bien piquées. Après, si on veut le top du top, il faut la focale fixe. Seulement le problème c'est oui, est-ce qu'il faut plutôt le 18, est-ce qu'il faut plutôt le 23 voire le 33, alors si on dit il en faut au moins deux, bonjour le budget, et puis c'est plus la même souplesse évidemment d'utilisation. Donc c'est pour ça que ce zoom est très satisfaisant, en tout cas sur la focale 23 mm. Encore une fois, il faudrait voir sur les autres focales, mais je ne peux pas. Ok, alors on va poursuivre donc comme je vous avais dit avec le comparatif entre ces deux zooms, le 10-18 et le 16-55. On se met à 16 mm pour les deux et on regarde ça. Alors cette fois-ci, nous avons le 10-18 à gauche et le 16-55 à droite. Le 10-18 ici, alors cette fois-ci, pardon, il n'y a plus de différence de cadrage. Là au moins on est bien à 16 mm, donc je rappelle, on est en APS-C 16 mm équivalent 24 en plein format. On a bien le même cadrage sur les deux là cette fois-ci, donc voilà. Alors, avant qu'on zoome, la première peut-être petite différence, moi, que je vois assez bien à l'écran, je ne sais pas si vous, sur YouTube, ça passe, c'est pas tout à fait la même colorimétrie cette fois-ci. Je rappelle, le 16-55 qui est ici à droite me semble un petit peu plus chaud au niveau des couleurs, que le 10-18 de Sigma, là, qui est un peu plus froid, quoi. D'accord ? Donc ça se remarque quand même. Ok. Alors, donc du coup, donc là on est à 2.8 sur les deux objectifs. Donc ce sont des zooms de 8 tous les deux. On est à 16 mm 2.8 sur les deux objectifs. C'est parti, on regarde. Alors, 100% d'abord, allons-y. Qu'est-ce qu'on dit à 100%? Alors moi déjà, là, je m'arrête ici par exemple à 100%, je vois là, hop, pardon. Et bien sur la colonne de droite, celle du 16-55, elle est un peu plus nette, un peu plus contrastée. Ça, je le vois déjà là aux alentours de 100%. Alors voyons ailleurs dans l'image ce qu'on peut dire. Là ici, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit déjà une différence. Moi je trouve que là, pardon, à droite, l'espèce d'oiseau là, il est un peu plus net qu'à gauche. On est à 100%. Dans les feuillages, je crois que c'est un peu moins, ça se voit. Ah si, là aussi. Sur le feuillage de gauche, qui est contre le toit de la maison, ça se voit aussi, il me semble. Ouais. C'est un peu plus net quand même sur le 16-55. Voilà, alors après, c'est sûr que si on se met maintenant à 200%,
Ouais, vous voyez ici, hein, par rapport à là, c'est plus net, clairement. Donc, bah, si on se met à 200%, ça va être encore, je pense, plus probant. Alors, bah, par exemple, la toiture, hein, donc là, même un peu plus de 200% pour bien voir. Ouais, quoique non. Ça, ah, si, c'est un peu plus net ici quand même. Si, c'est plus net, hein, là aussi. Ok, donc là, comme je disais, dans les feuillages, c'est plus net aussi, il n'y a pas de souci. Et si on va un peu de l'autre côté, bah oui, là, c'est flagrant, beaucoup plus que tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'ici, hop, pénible, sur ce petit avant-toit ici, on voit bien la différence, hein, c'est beaucoup plus net sur le 1655. La colonne ici, comme tout à l'heure. Le pan de mur, bah, vous voyez, là, c'est pareil, hein. Alors, on voit bien la teinte plus chaude, là, je trouve. Hein. C'est un peu plus net, mais pas beaucoup plus. Et c'est comme si le 1655, il avait un petit point faible à gauche, là, sur les images, puisque on a vraiment plus de différence, hein, sur tout le reste de l'image, je trouve, alors que là, il n'y en a quasiment pas. Bon, on retrouve donc ça. Donc voilà à 2.8 ce que ça donne. Et pour terminer, on va regarder directement à F8, hein, on ne va pas faire F5.6. Et ben donc c'est parti. Donc on termine avec le 1655 toujours à droite, hein, et le 10-18 à gauche ici. À F8, hein, pardon. Donc on a toujours notre petite différence, hein, de teinte, quoi, hein, toujours un peu plus chaude ici avec le 1655. Et puis, ben, allez, c'est parti, on va zoomer un petit peu déjà. Alors, est-ce qu'à F8, il y a moins de différence? Voyons, déjà à 100%. On voit toujours un peu plus de netteté et de micro-contraste ici sur le 1655. Il me semble bien qu'on peut le dire déjà à 100%. Ouais, c'est un tout petit peu moins flagrant quand même que tout à l'heure. Là aussi, c'est plus net dans les feuillages que de ce côté. Voilà. Ouais, le clocher, c'est à peu près pareil. On va se mettre là les autres feuillages ici, ça se tient. Ah si, c'est un poil plus net quand même là. Donc bah, j'imagine ça va encore mieux se voir, hein, si on va jusqu'à peu près 200% ou 210, voilà. Bah oui, même dans la toiture, on voit qu'il y a un peu plus de définition, de micro-contraste que là, hein. Si on regarde l'oiseau à nouveau, oui, bah là, c'est plus net, hein, que là. Et les branches ici, ouais, c'est moins flagrant, je trouve, quand même. Ça se voit plus dans la toiture. Et puis, tiens, on n'a pas regardé le fond comme on avait fait tout à l'heure. Alors là, vu qu'on est à F8, on peut regarder, hein. Bah regardez la grue, hein, là c'est clair qu'elle est plus nette ici sur le 1655 que sur le 10-18, hein. Là il y a vraiment pas photo comme dirait l'autre. Mais enfin bon, encore une fois on est à plus de 200%, hein, cela dit. Le fond, ouais, bah il y a carrément plus de contraste ici, hein, sur le 1655. Et de netteté, alors carrément, n'exagérons pas, il y en a plus quoi, tout simplement. Voilà, donc on peut regarder encore un petit peu, là c'est toujours cet avant-toit ici, avec ce bout de toiture, bah là c'est pareil, hein. C'est plus net là sur le 1655 que sur le 10-18. Voilà, bah on va débriefer tout ça du coup. Et ben, comme vous avez pu voir, il y a une différence aussi ici, hein, il y a une hiérarchie en tout cas. Alors encore une fois, on est au début du zoom sur le 16-55, hein, alors qu'on est plutôt à la fin sur le 10-18. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que le 16-55 est meilleur, hein. Là voilà, il n'y a pas de souci que ce soit à 2.8 ou à F8, hein, on a bien vu quand même qu'il est meilleur. Encore une fois, la différence n'est pas non plus abyssale, c'est-à-dire qu'en aucun cas, cet objectif, même quand on va sur les côtés, hein, en aucun cas c'est de la bouillie de pixels, hein, comme on pourrait dire, et comme on pourrait avoir avec des objectifs beaucoup plus entrée de gamme, hein, que ces deux zooms, parce que rappelons que ce petit zoom là, tout petit, là, s'il paraît comme ça, un peu entrée de gamme par sa taille, d'abord c'est un 2.8 constant pour commencer, et ensuite il n'est pas du tout entrée de gamme, hein, parce qu'il coûte quand même 700 € le truc, hein. Voilà, donc et bon, il confirme qu'il est bon, mais
il est quand même pas au niveau du 16-55 de 8 de Fuji, en tout cas voilà, sur le 16 mm. Donc moi, ça me fait dire que par exemple, ça me conforte un petit peu dans le choix de ce 16-55, parce que justement, avoir la focale 16 mm accessible sur le zoom, c'est intéressant, hein, puisque ça vous donne vraiment, en photo de paysage, ça vous évite d'avoir à changer d'objectif tant que vous ne voulez pas vraiment du très grand angle. Et on a vraiment une image de qualité à 16 mm, hein, la preuve. Donc à privilégier par rapport au 10-18 hein, pour une photo à 16 mm, on va dire. Alors là où le 10-18, de toute façon, il va garder son avantage, quelle que soit sa différence de piqué, j'allais dire, c'est toutes les focales entre 10 et 16 mm qui sont évidemment inaccessibles à ce zoom-là. Donc pour l'ultra grand angle, évidemment, on ne peut pas faire le comparatif hein, de toute façon. Alors sachez que en objectif Fuji, il n'y a pas beaucoup de comparatifs possibles. Il y a une vieille focale fixe 1.4, le 16-1.4, qui est pas si extraordinaire que ça, hein. Donc là il y aura, à mon avis, la position 16 sur ce zoom est bien meilleure que le 16-1.4 focale fixe, mais là c'est une histoire de génération d'objectifs, hein. Après sur les ultra grands angles chez Fuji, alors on a un 8-3.5 qui est sorti l'année dernière, il me semble. Alors ce 8-3.5 qui est vraiment excellent, lui par contre, et puis voilà, c'est un 8, alors là c'est un équivalent 12 en plein format, donc c'est même inaccessible au 10-18, donc on ne peut pas comparer non plus directement les focales. Si on veut comparer chez Fuji, on a le Fuji 10-24 f4 qui est plus gros nettement et plus lourd que ce 2.8. Alors par contre il va jusqu'à 24, hein, et il a un range évidemment plus intéressant, et puis il est aussi stabilisé, hein, le 10-24 f4 de Fuji, mais voilà, c'est tout, parce que sinon c'est un f4, et moi dans les tests que j'ai pu voir comparatifs avec ce 10-18, ce 10-24 est toujours derrière au niveau du piqué. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que tout est toujours très relatif, hein, parce que c'est sûr, quand on le compare au 16-55, il est en dessous, en tout cas à 16 mm, mais ça reste un très bon objectif quand même, hein. Voilà. Et puis chez Fuji, sinon, on a, je crois, toujours, je ne sais pas s'il est toujours au catalogue, le 8-16 2.8, hein, qui est sorti il y a un paquet d'années, qui est un objectif hyper gros, hyper lourd, qui certainement est plus piqué que ce 10-18, mais aucun intérêt en APS-C, enfin, moi c'est mon avis personnel, il est, combien il pèse, enfin, peut-être le double, il doit peser le double du poids de ce 755 de 8. Bon, vous voyez, bref, sans autre commentaire. Donc en monture Fuji, ah oui, on a le Tamron aussi 11-20 de 8, mais alors qui est certainement aussi piqué que le Sigma. Le seul truc, c'est que le Tamron, il commence à 11 et pas à 10, et ça fait en ultra grand angle, c'est une différence, hein, clairement. Donc voilà, il faut arriver à se dire, bon oui, il y a une différence avec le 16-55, mais ça reste très bon quand même, hein, vous voyez, en fait, on a retrouvé la hiérarchie qu'il y a entre trois très bons objectifs. Faut voir ça comme ça, hein, on va dire, c'est-à-dire que on a le 23-1.4 qui est superlatif, hein, très clairement. On a le 16-55 qui est quand même pas très loin derrière sur la position 23 mm, mais qui est un petit peu en dessous quand même. Et on a le Sigma 10-18 sur la position 16 mm par rapport au 16-55, qui est un peu en dessous quand même du 16-55. On a retrouvé la hiérarchie, hein, il n'y a pas de souci. Ça confirme bien. En tout cas, voilà. Alors, pour terminer, parce qu'il y en a peut-être qui vont se demander, quand j'ai tourné ma vidéo sur ma première vidéo où j'expliquais que j'étais revenu chez Fuji avec le X-T5, j'avais dit aussi que j'avais pris le Viltrox 27 mm 1.2. Et vous pourriez vous demander pourquoi j'ai pas fait le test par rapport au, par exemple, par rapport au zoom, hein, aussi à 27 mm. Alors,
Tout simplement parce que je ne l'ai plus, voilà. Sinon je l'aurais bien fait. Alors à mon avis le résultat il aurait été sans appel parce que honnêtement le 27 mm 1.2 il est encore plus piqué que le 23 1.4. Alors voilà. Donc alors pourquoi je l'ai plus rapidement pour ceux qui se posent la question. En fait je l'ai acheté directement quand j'ai acheté le XT5 hein, et donc j'avais expliqué, j'avais aussi pris le 23 mm f2 de Fuji. J'ai renvoyé tout de suite le 23 mm f2, enfin tout de suite après avoir fait 10 photos, tout simplement parce que ça ne me convenait pas. Alors est-ce que c'est mon degré d'exigence qui est trop élevé? En tout cas, sur le capteur 40 mégapixels, je trouvais que c'était très mou en deux et surtout à la pleine ouverture. Ça m'allait pas, donc j'ai renvoyé tout de suite. Le 27 mm 1.2 de Viltrox, lui, même à 1.2, il avait un piqué, mais superlatif, vraiment, hein, pour le coup, et aux autres ouvertures aussi, hein, évidemment. Le truc, c'est que, bon, j'ai réfléchi, parce que là, je l'ai rendu dans le délai de rétractation, il n'était pas question que je perde de l'argent dessus. Et j'ai réfléchi un petit peu plus que pour le 23 f2, hein, quand même. Et je me suis dit, bon, ouais, il donne des photos géniales, hein, cet objectif, mais quand est-ce que je vais le prendre vraiment avec moi, sachant quand même que c'est un objectif, vous voyez, qui pèse 150 grammes de plus que ce 16-55 de 8, hein. Donc qui pèse largement plus de 500 grammes. Alors ouais, super construction métallique et tout, mais bon, ça se paye en poids, hein, quand même, et en encombrement, hein, c'est un f1.2, évidemment. Donc, bon, je me suis dit, ouais, si j'ai déjà en permanence cet objectif sur mon boîtier, est-ce que je vais vraiment prendre ce 27 en 1.2 en plus dans mon sac photo? Ouais, j'étais pas convaincu. Et puis après, il y a la focale 27 mm en elle-même. Alors c'est intéressant, moi je m'étais dit au départ c'est intéressant parce que bah, c'est bien un peu le milieu entre, en équivalent full frame, hein, c'est bien équivalent entre le 35 mm et le 50 mm qui sont un peu les deux focales fixes de base. Et bon, je me suis dit bah ouais c'est bien, c'est un peu au milieu comme ça on n'a pas à choisir. Ouais, mais bon, moi je me rends compte quand même que dans mon usage je préfère clairement le 35 mm au 50 mm. Et je trouvais le cadrage souvent un peu trop serré avec le 27 mm aussi. Voilà. Et donc je l'ai renvoyé à la limite du délai de rétractation. Et à la place donc, j'ai acheté le 23 mm 1.4 de Fuji. Et ça va mieux, franchement, parce que lui, il est quand même nettement plus petit, plus compact. Il est presque aussi bon au niveau du piqué, on vient de le voir, hein, clairement, même si le Viltrox était un petit peu au-dessus, certainement. Mais voilà, il remplit plus le cahier des charges, on va dire. C'est plus l'objectif que je vais arriver à glisser dans mon sac, en plus du XT5 avec le 1655 dessus, pour les situations de faible lumière, ou tout simplement si je veux le piquer absolument maximal, comme on vient de le voir sur une belle photo de paysage. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ce petit comparatif sans prétention. En tout cas, merci d'avoir suivi, au revoir, à la prochaine vidéo.